Bonsoir, chers amis qui êtes là dans cette église paroissiale de Saint-Jacques des Deux-Plateaux. Bonsoir, chères téléspectatrices et téléspectateurs, chères auditrices et auditeurs, et à vous tous qui nous suivez sur les réseaux sociaux. Vous d'ici, vous qui êtes au-delà de la mer. Ce soir, nous sommes arrivés à la dernière conférence de Carême. Cette dernière conférence sera faite par celui qui a ouvert les portes de nos conférences, et lui qui vient les fermer, par le Père Thibault. Nous allons accueillir le Père Thibault ici. J'invite le Père Thibault à venir à la table de conférence pour la fermeture des portes. Nous accompagnons. Merci, Révérend Père Thibault, d'être toujours avec nous. Vous êtes à nos côtés depuis le début des conférences de Carême, il y a 9 ans, à Notre-Dame de la Tendresse. Vous nous avez suivis à Sainte-Famille, nous sommes arrivés à Saint-Jacques, vous êtes toujours avec nous. La communauté paroissiale de Saint-Jacques, son curé, ses vicaires, avec les amis de la conférence de Carême de soutien, avec à leur tête ce grand professeur, Seignava, qui est toujours présent, qui nous soutiennent, vous disent un grand merci, cher Père. Chers participants, auditrices et téléspectateurs, avec la communication du conférencier, vous pourriez lui poser vos questions. Je rappelle que les questions doivent porter sur le thème de ce soir, le Père Thibault. Nous croyons au Dieu vivant et vrai. Voici le thème, je vous laisse le micro. Merci, bonsoir à tous. Très bon mercredi saint. Nous sommes juste avant l'entrée dans le Triduum pascal, qui est le moment liturgique de l'année le plus important pour tous les chrétiens. Alors ce soir, nous allons nous arrêter sur le mystère de notre foi. Nous croyons au Dieu vivant et vrai. Alors, à titre d'introduction, je voudrais vous montrer comment, dans cette réflexion, tout ce qui a été dit auparavant va prendre une note, une tonalité nouvelle. Donc, comme l'a dit le Père il y a un instant, tout au long de ces conférences de Carême, on a médité sur Dieu lui-même et sur la présence de Dieu, j'allais dire son omniprésence à travers tout. Dieu laisse sa marque à travers tout, dans les cultures, dans les sciences, dans les arts, jusque dans le cinéma et à la télévision, il y a des traces de Dieu qui sont partout. Alors tout au long de ces conférences de Carême, on a cherché à s'approcher de la présence de Dieu. Et c'est très important de le voir comme ça. Dieu n'est pas que dans les églises, Dieu est partout. Et il faut le chercher partout. Dans les arts, dans les sciences, les chercheurs de Dieu sont partout. Mais ce soir, nous allons passer un nouveau stade. C'est plus seulement dans la culture, dans la télévision, dans les arts, dans les sciences, c'est à travers notre foi. Et on va découvrir comment, par la foi chrétienne, plus que les arts, les sciences, tout cela, nous entrons en plénitude en présence de Dieu. Il y a une petite histoire qui est rapportée sur le curé d'Ars. Je ne sais pas si vous connaissez le curé d'Ars, si certains sont allés en pèlerinage à Ars. Et le curé d'Ars, qui est le patron des curés de l'univers, il y avait beaucoup de pénitents qui venaient le voir. Et le curé d'Ars avait prévu une petite porte pour les gens qui voulaient venir en toute discrétion. Donc il avait des confessionnaux un peu partout dans son église. Et un jour, il y a un grand savant qui dit chercher Dieu. Il y a un grand savant qui arrive à Ars. Le curé d'Ars le reçoit. Et puis ce grand savant commence un peu à étaler sa science. Alors le curé d'Ars le reprend et lui dit: vous savez, le petit enfant de cœur qui est là devant l'autel,
Quand il dit le credo, il en sait plus que vous. Ça, c'est la foi. Par la foi, on s'approche plus de Dieu que toutes ses recherches. Alors, néanmoins, je voudrais tout de suite faire une remarque importante. Tout ce que vous avez vu, tout ce qu'on a vu avant, dans la culture, dans le cinéma, dans les arts, on pourrait dire, tout ça, ce sont des recherches de Dieu. Il y a des traces de Dieu qui sont partout. Et on serait tenté de dire, eux tous, ils cherchent Dieu, nous, on l'a trouvé. Vous savez, un peu comme dit Philippe au début de l'évangile de Saint Jean, celui dont parlent Moïse et les prophètes, nous l'avons trouvé. Alors c'est vrai, le monde entier cherche Dieu et nous, par la foi, nous l'avons trouvé. À la fois, c'est vrai, mais ce n'est pas tout à fait exact. C'est vrai que nous avons trouvé Dieu par la foi, mais, et je voudrais insister là-dessus, la foi, ce n'est pas seulement avoir trouvé Dieu. Nous croyons au Dieu vivant et vrai. La foi, c'est entrer dans une recherche de Dieu encore plus profonde. Et ça, c'est très important à comprendre. Le croyant cherche Dieu plus que les autres hommes. Encore une fois, on serait tenté de dire, bon, toutes les conférences d'avant, c'est l'homme à la recherche de Dieu. Dans l'art, dans les cultures, dans l'univers, etc., etc. Nous, les croyants, on est au-dessus parce qu'on a trouvé Dieu, on n'a plus à le chercher, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est vrai, mais en même temps, croire nous fait chercher encore plus Dieu. Le croyant cherche Dieu partout, plus que tous les chercheurs humains. Et je voudrais vous montrer ceci, croire au Dieu vivant et vrai, c'est le chercher. Je voudrais m'arrêter par entre guillemets, une petite définition de saint Augustin sur la foi, qui dit croire, c'est chercher. Alors plus précisément, il dit croire, c'est adhérer à Dieu tout en le cherchant. Et on voit ça chez les saints. Les saints cherchent Dieu avec encore plus de force que les autres hommes. Et je voudrais, dans le prolongement de toutes les conférences qui ont été vues avant, vous montrer ceci. La foi n'arrête pas la recherche, elle l'augmente. Vous savez, dans le Cantique des Cantiques, j'ai cherché celui que mon cœur aime, je l'ai cherché partout. Je ne l'ai pas trouvé, et puis à la fin des Cantiques, elle le trouve, elle ne le lâche pas. Le chrétien est amené à chercher Dieu avec encore plus de force. C'est pour ça qu'on va essayer de découvrir cette dimension de la foi chrétienne. Ceux qu'on a cités avant, l'art, la musique, tous ces lieux de recherche de Dieu, c'est possible que même un païen qui n'a pas encore la foi chrétienne, parce qu'il a une qualité de recherche qui va extrêmement loin, dépasse même les croyants que nous sommes. Parce qu'il peut arriver qu'on ait des faux croyants, on récite le credo, mais on ne cherche pas Dieu. La foi implique de le chercher de toutes nos forces. Et c'est tout à fait possible qu'un païen, dans sa culture, qui n'a jamais entendu parler du Christ, alors c'est ce qu'on appelle une foi implicite, a beaucoup plus la foi parce qu'il cherche Dieu de toutes ses forces. La foi déborde les églises. La foi, c'est l'homme qui cherche Dieu, et ça, c'est partout. Vous savez, à un moment, un journaliste avait interrogé le pape Benoît XVI, et il avait demandé « Combien y a-t-il de manières d'aller à Dieu ?» Et comme il y avait plein de polémiques à cette époque,
qui sont encore d'ailleurs aujourd'hui avec le pape François, le journaliste s'attendait à ce que le pape Benoît XVI dise « Il n'y a qu'un seul chemin, c'est le Christ », et c'est vrai. Et le pape Benoît XVI a répondu « Il y a autant de chemins pour aller à Dieu qu'il y a de personnes humaines. Parce que toute personne humaine qui cherche s'approche de Dieu. Et la foi nous fait encore plus chercheurs. C'est très important pour découvrir la largeur de la foi chrétienne. Il y a des gens qui cherchent Dieu, qui sont tout proches du Christ. Croire au Dieu vivant et vrai, c'est pas réciter le credo puis on s'arrête, c'est le chercher partout. Partout on n'ose plus le trouver. Et c'est ça le chrétien. Mère Teresa, elle va dans les rues, elle cherche Dieu là où on n'ose plus le trouver. Le chrétien, c'est celui qui a l'audace de dire « Je vais trouver Dieu partout ». C'est pour ça que toutes ces recherches dans l'art, dans les cultures, préparent la foi. Et tout proche de la foi, chacun des saints a ouvert une voie pour trouver Dieu là où on ne l'attendait pas. Peut-être j'ai déjà évoqué cette petite histoire de Mère Teresa qui raconte ceci. Elle raconte qu'elle était dans un des mouroirs et puis elle-même elle était arrêtée à la porte. Et puis il y a un homme qui semblait très en colère, qui rentre et Mère Teresa dit « Cet homme me dévisage ». Et puis après, cet homme a regardé une sœur qui était en train de laver un mourant. Cet homme dévisage la sœur, et puis au bout d'un moment, il va voir Mère Teresa et il lui dit « Je suis arrivé ici, j'étais en colère, parce que je ne croyais pas en Dieu. Mais Dieu, je l'ai vu. Je l'ai vu dans les mains de cette sœur, je l'ai vu dans les yeux de cette sœur, j'ai vu, sans pouvoir l'expliquer, la tendresse de Dieu. » C'est ça la foi chrétienne. C'est évident que par le credo, on récite, on proclame le Dieu vivant et vrai qui est venu s'incarner. Mais avoir la foi, c'est ouvrir toutes les portes et c'est chercher Dieu partout. Il n'y a pas les chrétiens qui sont dans l'église et puis il y a des hommes qui vont chercher Dieu dans l'art, dans la science. Non. Le chrétien doit porter toutes ses recherches, il doit même en ouvrir d'autres. C'est pour ça que nous terminons, nous croyons au Dieu vivant et vrai. Dès qu'il y a une part de vie, dès qu'il y a une part de vérité, le chrétien doit être là. Le pape François nous invitait à être aux périphéries. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut ouvrir les portes. Alors c'est vrai, cette dernière conférence doit fermer la porte, mais il faut continuer à l'ouvrir. C'est très important pour comprendre la grandeur de notre foi. Nous pensons souvent que les grands saints, quelque part parce que leur foi était si grande, c'est comme s'ils voyaient Dieu, qu'ils n'avaient plus besoin de le chercher. Il faudrait s'arrêter sur chacun des saints. Nous croyons au Dieu vivant et vrai, c'est la foi des saints. Je voudrais m'arrêter pour commencer, après on va essayer d'approfondir cette foi qui est le croyant qui cherche Dieu comme personne ne le cherche. Je voudrais m'arrêter sur les 3 plus grands saints, peut-être après le Christ, et vous allez voir, si on s'arrête un instant, les plus grands saints ont plus cherché Dieu que nous. Les plus grands saints, c'est la Vierge, autant qu'on peut le savoir, Saint Joseph et le disciple bien-aimé. Autant qu'on peut le savoir. La Vierge Marie, elle est celle qui a cru. Bienheureuse celle qui a cru, elle a cru au Dieu vivant et vrai. Bienheureuse celle qui a cru aux paroles qui lui furent dites de la part de l'ange, de la part du Seigneur. Et en même temps, Marie, c'est celle qui a le plus cherché Dieu. Jésus, à 12 ans, est parti. Ou du moins, il est resté, mais il s'est caché au temple. Marie l'a cherché et l'évangile de Luc nous dit, elle l'a cherché jusqu'à en être tourmentée. Pourquoi nous as-tu fait cela? Ton père et moi, nous te cherchions tout angoissés, tourmentés.
très important pour nous parce qu'on se dit, bon, si on cherche, si on ne comprend plus, c'est que Dieu n'est pas dans notre vie. Ce n'est pas vrai. La Vierge Marie n'a pas compris. Ils ne comprirent pas la parole qui venait de leur dire. Croire au Dieu vivant et vrai, ce n'est pas s'asseoir sur quelques certitudes. Croire au Dieu vivant et vrai, c'est toutes les frontières sont ouvertes. Et Dieu nous met dans une recherche jusqu'à en être tourmentés. Mère Teresa disait, il faut aimer jusqu'à en avoir mal. Eh bien, nous les croyants, nous devons chercher Dieu jusqu'à en être tourmentés. Où est Dieu? Et là où je ne le vois pas, comment montrer sa présence? Marie a été tourmentée. Comment celui qui va siéger sur le trône de David, qui est mon fils, tout d'un coup, je ne sais plus où il est, je le cherche. Et Marie a cette confiance, elle sait qu'elle va entrer dans une présence nouvelle. Ne saviez-vous pas que c'est chez mon Père que je dois être? C'est pour ça que le chrétien, alors c'est vrai, les premières recherches, ce sont des ébauches. Le croyant, c'est celui qui va de présence en présence de Dieu. Et il ne faut pas avoir peur de cela. J'y reviendrai dans un instant, la foi, ce n'est pas le doute. Le doute est destructeur. Mais la foi, c'est chercher. Alors ça, oui. Et la Vierge Marie, elle a accepté de ne pas comprendre et de se remettre à la recherche de Dieu. Il y a un frère de ma propre communauté, qui est en France, vous ne pourrez pas le trouver si vous venez dans notre communauté à Abidjan, qui est un petit peu âgé. Il est entré avec tout un bagage derrière lui, il a été converti très tard, et c'est un frère qui sans doute ne sait pas lire et écrire, mais toute sa journée, il dit le rosaire. Et puis, un jour, je le rencontre, et il avait peur d'avoir péché contre Dieu. Et il me dit, je suis en colère. Parce qu'il y avait eu une guerre, ou je ne sais plus, une catastrophe. Où est Dieu là-dedans? Comment Dieu peut laisser faire ça? Le croyant est plus tourmenté que les autres hommes. Comprenez bien en quel sens. Le croyant ne peut pas dormir. Le croyant est un chercheur. Il doit enfanter Dieu partout. Alors, je commence par ces peut-être 3 grands saints. Nous allons essayer de voir cela parce que c'est très curieux. Dieu aurait pu éviter cette recherche, j'allais dire, tourmentée de la Vierge. Si l'enfant Jésus avait dit « Je vais rester au temple pour prier mon Père », c'est bien évident que Marie aurait compris, que Joseph aurait compris. Pourquoi est-ce que Dieu se cache? Et ne dites surtout pas, moi qui suis croyant, j'ai l'impression que Dieu se cache. Dieu fait ça à tous les croyants. Les plus grands saints, la Vierge, Dieu s'est caché au temple. C'est pour ça que le croyant, il avance et il y a des moments où Dieu se cache complètement. Tous les saints ont eu ça. Et la foi chrétienne, c'est cette certitude que même si on vit ça, Dieu n'est pas loin. Alors on va essayer de comprendre pourquoi est-ce que Dieu aurait pu éviter cette recherche. Il a fait exprès. Et il aime que les croyants soient tout le temps en recherche. Nous, souvent, on démissionne. Dès qu'il y a quelque chose d'un petit peu difficile, on baisse les bras. Vous connaissez cette histoire de la syrophénicienne qui va vers Jésus à la frontière près du Liban et qui va vers Jésus et qui dit « Ma fille est tourmentée par un démon ». Jésus garde le silence. Et comme elle dit rien, cette femme continue à crier. Les disciples sont gênés. Seigneur, donne-lui satisfaction parce qu'elle nous poursuit de ses cris. Je n'étais envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Mais la femme, elle ne lâche pas l'affaire. Et puis au bout d'un moment, Jésus lui dit, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants pour les donner aux chiens. Les chiens, c'est les païens. Et cette femme, vous connaissez cette parole, oui, mais les petits enfants mangent les miettes, les petits chiens, mangent les miettes qui tombent de la table des enfants. Femme, ta foi est grande, parce que tu n'as rien lâché. Nous, dès qu'il y a un silence de Dieu, nous les croyants,
Dieu n'est plus dans ma vie. S'il y a un silence de Dieu, c'est que tu dois de façon prophétique, la foi est prophétique, tu dois enfanter, je ne sais pas comment dire ça, faire entrer le monde dans une nouvelle présence de Dieu. Cette Libanaise, femme, ta foi est grande, alors qu'elle n'avait même pas la foi d'Israël. C'est pour ça qu'un chercheur de Dieu peut dépasser celui qui est assis dans l'église, parce qu'il ne lâche pas Dieu. Et la foi chrétienne, je crois au Dieu vivant et vrai, nous fait chercher Dieu partout. Alors, il y a cette femme, mais en fait, elle est une image de la Vierge. Vous savez, à Cana, Jésus apparemment se tait. La Vierge va encore la chercher, ils n'ont plus de vin. Femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Faites tout ce qu'il vous dira. Apparemment, Dieu se cache, il faut aller le chercher. Le chrétien, je crois au Dieu vivant et vrai, c'est une nouvelle manière de le chercher, en sachant avec une certitude absolue qu'il est là partout. Et que même s'il se cache, même s'il se tait, c'est pour faire éclater sa présence. Et nous allons vivre ça pendant la Semaine Sainte. Nous allons être invités à chercher Dieu là où personne ne le cherche. Dans la mort, dans les hôpitaux, dans la souffrance, dans la détresse. Nous sommes invités à trouver Dieu là où les hommes ne le cherchent plus. Alors, je vous ai dit, il y a 3 exemples qu'il faudrait prendre. La Vierge Marie. La Vierge Marie, elle a moins compris que nous. Et pourtant, elle a plus la foi. Elle a plus cherché. Elle a plus débusqué la présence de Dieu. Saint Joseph. Alors, j'allais dire Saint Joseph, je ne dis pas que c'est encore pire. Mais dès le début, si on vous disait le Verbe de Dieu, la lumière de la lumière, va venir dans votre famille. Vous dites, alors si la lumière de la lumière vient dans ma famille, tout va s'éclaircir. Ma famille sera la plus lumineuse. Qu'est-ce qui se passe? Joseph ne comprend plus rien. Il voit Marie qui a des rondeurs. Dieu l'a abandonné sa vie. Qu'est-ce qui se passe? C'est très étonnant. Les saints qui ont eu le plus la foi ne se sont pas arrêtés à des petites certitudes au sens humain du terme. Ils ont eu une telle certitude de la présence de Dieu qu'ils continuent à le chercher partout. La foi de la Vierge, la foi de Saint Joseph. Et là aussi, il faudra se poser la question. Ça aurait été tellement plus simple que l'ange apparaisse à Joseph avant qu'elle tombe enceinte. Ça aurait été tellement plus simple. Ça aurait évité cette recherche tourmentée de Saint Joseph. L'ange lui serait apparu en disant, ta femme, l'Esprit Saint. Saint Joseph aurait tout de suite cru. C'est Saint Joseph. Comment se fait-il que les plus grands saints ont été amenés à chercher? C'est très important pour nous. Parce que les saints sont des exemples de foi. Et nous, si souvent, nous baissons les bras parce qu'on ne comprend plus, parce que notre vie est compliquée. Mais la situation de Saint Joseph était très compliquée. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Est-ce qu'il fallait dire? Qu'est-ce qu'il fallait faire? Il ne savait pas. La situation de Saint Joseph était très compliquée. Et nous, dès que c'est un peu compliqué, Dieu ne peut pas être dans notre vie. Si c'était Dieu, ça serait plus lumineux et plus simple. Non, la foi nous fait chercheurs. Et chacun d'entre nous, nous avons notre épreuve de Marie, nous avons notre épreuve de Joseph, et nous allons entrer dans une lumière comme personne n'y est entré. Les saints ne se répètent pas. Et que personne ne dise, je suis croyant, mais mon père, ma vie est tellement compliquée, j'arrive plus à voir Dieu, donc j'ai perdu la foi. Peut-être que la foi commence vraiment. Je crois au Dieu, nous croyons au Dieu vivant et vrai. Alors, avant de vous proposer un petit développement, je voudrais terminer par la foi de Saint Jean. Peut-être les plus grands saints, c'est les plus grands chercheurs. Peut-être pour Saint Joseph, on m'a raconté une petite histoire sur Saint Joseph, qui est très belle, je vous la rapporte. Parce qu'il faut beaucoup aimer Saint Joseph. Je ne sais pas si vous connaissez Don Orione, le fondateur, ils ont un sanctuaire à Beaunois. Et Don Orione, c'est quelqu'un qui a beaucoup fondé des orphelinats, des providences. Et c'est quelqu'un, comme les saints, ils ont cherché Dieu jusqu'à en être tourmentés. Et Don Orione, il priait beaucoup Saint Joseph. Et lui-même raconte que quand Saint Joseph n'exauçait pas ses prières, il perçait les oreilles de Saint Joseph. En disant, visiblement, Saint Joseph est sourd, il faut faire un petit trou pour qu'il entende. C'est
l'humour des saints. Un jour, il était tellement dans une situation compliquée. Il avait tellement de dettes envers le boulanger du village, les maçons, il devait de l'argent à tout le monde. Et puis on sonne à la porte. Il était avec un frère. Et puis Don Orion dit, j'ose même pas ouvrir parce que c'est quelqu'un à qui je dois de l'argent, je sais même pas quoi je vais lui dire. Donc il envoie un jeune frère ouvrir à la porte. Le frère ouvre la porte, il voit un jeune avec une barbe. Et puis le jeune lui tend une enveloppe. Don Orion prend l'enveloppe, le jeune frère de Don Orion tend l'enveloppe, il la ramène à Don Orion. Don Orion ouvre, il y avait exactement le montant pour couvrir toutes ses dettes. Il dit au frère, mais dis à la personne qui c'est, est-ce que tu l'as laissé partir? Puis le frère redescend, et puis le jeune barbu mystérieux était parti. Quelques jours après, Don Orion déjeune avec son évêque. Il dit, voilà l'histoire qui s'est passée, il y a un barbu, un jeune, je ne sais pas qui c'est, qui a déposé une enveloppe. Et puis l'évêque de Don Orion dit, non, ça c'est Saint Joseph. Et Don Orion dit, non, c'est pas possible parce que c'est pas possible que ça soit Saint Joseph parce que cet homme était jeune. Et l'évêque lui dit, mais qui vous a dit que Saint Joseph était vieux? Vous avez trop gardé les vieilles statues, alors je ne sais pas s'il était vieux ou jeune, mais vous avez trop gardé les statues de Saint Joseph. Saint Joseph, bon, peut-être qu'il avait un certain âge, j'en sais rien, mais ça dit quelque chose. C'est un jeune papa qui, comme tous les autres papas, il est parti en Égypte. Les saints qui ont eu la foi ont cherché Dieu comme nous. Et leur grandeur, ce n'est pas d'avoir une vie avec tellement de lumière qu'il n'y avait aucun problème. Mais ils avaient une espèce de ferveur que Dieu est à chercher jusque-là. Alors, je voudrais vous proposer, pour essayer de découvrir, nous croyons au Dieu vivant et vrai, et j'allais dire Dieu est vivant par notre foi quand nous avons cette audace de la recherche des saints. Et c'est très important parce que si souvent, on parle tellement de vision prophétique, et c'est très bien d'avoir la vision, qu'on se dit « Ah, moi je ne suis pas un homme de Dieu parce que je n'ai pas la vision ». La foi est plus que toutes les visions, ici-bas sur la terre. Vous savez, on dit de Jean-Baptiste, qui pourtant avait eu une vision incroyable, Jean-Baptiste n'a fait aucun miracle, mais tout ce qu'il a dit de Jésus était vrai. Jean-Baptiste, c'est celui qui a amené à croire. Et parfois, il y a des croyants tout simples qui sont plus que toutes les visions. Les visions sont pour conduire à la foi, pour conduire à cette recherche de Dieu. Alors, je voudrais prendre trois grands moments pour essayer de découvrir cette foi. Nous croyons au Dieu vivant et vrai. Dans un premier temps, je voudrais m'arrêter avec vous sur cette recherche, cette avidité que Dieu reprend à travers la foi chrétienne, qui fait partie de l'homme. Dieu a créé l'homme comme un chercheur. Et je voudrais vous montrer brièvement, en cela, nous sommes supérieurs aux anges. Nous sommes le chef-d'œuvre de Dieu parce que Dieu nous a donné de le chercher. Et c'est notre grandeur. On verra dans un instant, les anges ne cherchent pas Dieu parce qu'ils sont déjà dans la pleine lumière. J'y reviendrai dans un instant. La grandeur de l'homme, depuis la Genèse, c'est qu'il cherche. Et c'est tellement précieux et ça fait tellement plaisir à Dieu, cette dimension de l'homme. Deuxième aspect, on va essayer de regarder la foi elle-même, qui est une nouvelle recherche. J'ai commencé un petit peu à en parler, qui est une recherche qui ouvre toutes les portes. On va voir la qualité de cette recherche qui rend Dieu présent. Et puis, dans un troisième temps, nous sommes dans la Semaine Sainte. Je voudrais m'arrêter sur la foi de Marie, spécialement lors de la Passion. Lors de la Passion, c'est la dernière recherche de Marie. Parce que Marie a cherché Jésus quand il est resté au temple. Pourquoi nous as-tu fait cela? Ton père et moi, nous te cherchions tout angoissés. Mais c'est encore plus vrai lors de la Passion. Pourquoi nous as-tu fait cela? On te cherche. Que se passe-t-il? Et je voudrais terminer par cela, la foi de Marie.
la plus grande recherche de foi, c'est celle que nous vivons pendant la Semaine Sainte. Pendant la Semaine Sainte, nous sommes amenés à reprendre notre recherche de Dieu à travers cette liturgie magnifique où nous sommes complètement déboussolés, comme Marie. Mais on est introduit dans une présence tout à fait nouvelle chaque année. Alors, tout d'abord, l'homme qui cherche Dieu, chef-d'œuvre de la création. Très brièvement, quand vous regardez la Genèse, dès que Dieu a créé l'homme, qu'est-ce qu'il fait? Il le met en situation de recherche. Parce que Dieu se dit, il faut que l'homme lui-même trouve une aide qui lui soit assortie. Et l'homme se met à chercher. Il se met à chercher dans l'univers, il y a tous les animaux. Mais l'homme ne trouva pas l'aide qui lui fut assortie. Et c'est tellement important, dès la Genèse, Dieu a voulu que l'homme soit un chercheur. Alors, petite parenthèse, je vous ai dit, les anges ne cherchent pas. Nous, on peut avoir perdu la clé de notre maison, un ange n'a pas perdu la clé. C'est-à-dire que les anges gardiens doivent nous éclairer. Les anges ne cherchent pas, ils sont créés dans une plénitude de lumière. C'est pour ça que, c'est bien évident, il n'y a pas d'université angélique. Moi, je suis un archange, j'ai fait Polytechnique à Cocody. Non, ça n'existe pas. Il n'y a pas de bébé ange. Il n'y a pas de croissance chez les anges. Les anges sont un coup KO, ils sont créés dans la lumière, ils n'ont plus à chercher, ils sont dans la lumière. Et nous, on a la tentation de se dire, bon, si on était un ange, on ne pourrait pas se perdre. On n'aurait pas besoin de GPS, on n'aurait pas besoin de clés, on n'aurait pas besoin d'aller à l'école, on n'aurait pas besoin d'aller à la maternelle. Ça serait tellement plus commode si on était des anges. Eh bien, figurez-vous, les anges se penchent sur nous avec convoitise. Comme dit l'épître de Pierre, les hommes ne savent pas la chance qu'ils ont. Encore une fois, nous on se dit les anges sont beaucoup plus lumineux parce qu'ils sont tout de suite créés dans la lumière. Et c'est vrai, nous, les hommes, on doit d'abord la chercher. Et on doit la chercher de façon assez curieuse. Un petit enfant que nous avons tous été, on met d'abord les objets dans notre bouche. Quand les anges doivent nous regarder, ils doivent se dire, alors vraiment, Dieu a fait quelque chose de bizarre. Parce que nous qui sommes dans la lumière, les hommes doivent apprendre en touchant, en mangeant, en balbutiant. Les anges ne bégayent pas. Les anges parlent tout de suite parfaitement. Le langage des anges dont parle saint Paul. Alors, néanmoins, dans cette petitesse de l'homme, il y a quelque chose d'encore plus grand. Pourquoi ? Parce que quand Dieu donne tout de suite sa lumière aux anges, j'allais dire, il leur donne moins profondément. Quand Dieu nous laisse chercher, c'est pour qu'on puisse conquérir la lumière. Les anges n'ont pas à conquérir la lumière, ils l'ont déjà. Nous conquérons, nous cherchons. Et quelque part, nous coopérons avec Dieu de façon beaucoup plus profonde. Alors la première recherche, la première découverte de l'homme, c'est la femme. D'abord, l'homme ne trouve pas d'aide qui lui soit assortie. Quelque part, l'homme est amené à porter. On va voir, c'est encore plus vrai pour la Vierge. Quand l'homme cherche, il garde une question. Il dit, j'ai pas encore la réponse. Alors, Dieu sait très bien ce qu'il fait. Il va endormir l'homme, il va amener la femme. Mais quand l'homme va se réveiller, pour le coup, celle-ci est l'os de mes os, la chair de ma chair. Quand on a cherché quelque chose pendant des années, quelque part, on entre en sa possession de façon beaucoup plus profonde. C'est pour ça que c'est très étonnant à dire, Dieu a fait un chef-d'œuvre. On a l'impression que les anges sont plus que les hommes. Dieu a inventé cette chose extraordinaire, que l'homme puisse le chercher pour entrer en possession de ses dons. Le premier don de Dieu qu'il fait à l'homme, c'est la femme. Vous savez, il y a des choses qu'on cherche
qui sont à notre portée. Il y a des choses qu'on désire qui sont à notre portée. Je désire manger, c'est à ma portée. Je désire boire, c'est à ma portée. Et puis il y a des choses qu'on cherche. On ne sait pas ce que c'est. Ça nous dépasse. Eh bien, par rapport à la femme, l'homme a cherché, il dit, je ne sais pas ce que je cherche. Mais en tout cas, ce n'est pas ça, ce n'est pas les animaux. Dieu a fait l'homme pour qu'il puisse sortir de lui-même. C'est pour ça que l'interrogation, c'est ce que nous avons de plus grand. Ça nous permet de sortir de nos frontières. Les anges n'ont pas ça. Les anges, c'est très bien, ils sont dans une plénitude de lumière. Nous, on est des chercheurs de lumière, on est des conquérants de la lumière, et c'est ça qui prépare notre cœur à aimer. Vous savez, quelqu'un qui est complètement blasé, qui ne cherche rien, ne peut pas aimer. Il sait tout, il s'arrête. En créant l'homme, Dieu a créé un être fait d'argile, très fragile. Et pour pouvoir aimer, il lui dit, il faut que tu puisses chercher à travers tout mes dons. Et on sait, dans un couple, l'amour s'arrête quand on arrête de sortir de soi-même, de s'interroger, de chercher. Alors ça serait le premier niveau sur lequel il faut s'arrêter. La foi chrétienne vient reprendre ce qu'il y a de plus profond dans l'homme. L'homme est un chercheur. Peut-être il faudrait juste quelques petites remarques là-dessus. C'est quelque chose aujourd'hui, peut-être qui est très attaqué, ou du moins qui est mis en danger par notre culture. Tous les réseaux sociaux c'est merveilleux parce que ça permet de communiquer comme on n'avait jamais communiqué. Et vous savez, les tablettes, quand vous rencontrez une institutrice, nous les frères, on a une petite école qu'on est en train de lancer, puis alors du coup on écoute beaucoup les institutrices. Et l'autre jour, une institutrice disait, les tablettes, c'est ce qui empêche un enfant d'apprendre à parler. Parce que tout est donné tout cuit. Il n'y a pas d'interaction, il n'y a pas de dialogue. J'allais dire, c'est l'inverse de la Genèse. Dans la Genèse, il n'y a pas de tablette. L'homme se met à chercher. Il cherche, il regarde. Et puis il dialogue avec Dieu. Ah, j'ai pas trouvé. Et puis Dieu lui amène. Et Dieu le laisse parler. Je vais l'appeler femme. C'est l'os de mes os et la chair de ma chair. Aujourd'hui, il y a quelque chose qui est vraiment en danger. C'est qu'on remplace ce qu'il y a de plus précieux dans un enfant. Dans un enfant, ce qu'il y a de plus précieux, c'est son interrogation. Et c'est ce qui nous est montré dès la Genèse. L'homme est comme un enfant, il cherche. Et il accepte de ne pas avoir trouvé tout de suite. Parce que la recherche implique un labeur. Alors cette institutrice ajoutait, c'est tellement grave aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, on arrête la recherche. Ça ne veut pas dire que les réseaux sociaux sont mauvais, mais il faut les utiliser à bon escient. Et cette alliance que Dieu a faite entre l'esprit de l'homme et son corps de chair, on ne peut pas le remplacer. La tablette ne peut pas remplacer ça. Nous tous, si jamais on est debout, c'est qu'on a été un petit enfant et qu'on a été encouragé dans notre recherche. On va voir ça parce que l'Évangile nous dit qu'il faut redevenir comme un petit enfant pour entrer dans le royaume des cieux. Alors souvent on pense redevenir comme un petit enfant, c'est aimer, c'est la simplicité, tout ça c'est vrai. Mais redevenir comme un petit enfant, c'est redécouvrir l'admiration, c'est redécouvrir l'interrogation, c'est être passionné par quelque chose. C'est pour ça que toutes ces recherches, l'art, la musique, la science, on est un peu comme des enfants et c'est pour ça que ça prépare la foi. Parfois plus que des mauvais témoins, on a l'impression que les chrétiens dorment. La première préparation de la foi, c'est l'homme qui cherche passionnément. Nous croyons au Dieu vivant et vrai, c'est la reprise de l'homme qui cherche. Alors aujourd'hui, et c'est vrai, il y a un enjeu pédagogique, il y a un enjeu culturel très important, parce que les tablettes prennent tellement tout. Cette institutrice ajoutait, les enfants du coup sont dans une telle paresse, parce que tout doit être donné tout cuit, il n'y a plus d'effort. Que même des enfants, ça a des conséquences là-dessus,
Ils ne veulent plus mâcher quelque chose de solide, parce que mâcher, c'est un effort. C'est pour ça que les enfants veulent garder, il paraît, c'est une répercussion, ils veulent garder le biberon plus longtemps, pas faire d'efforts. Un enfant, parce qu'il cherche, il est stimulé dans sa recherche. Alors, je ne m'étends pas plus, c'est le premier aspect, ça fait partie de la grandeur de l'homme. Et j'allais dire, pour faire la femme, il faut que l'homme apporte ce qu'il a de plus précieux. Je cherche, mais je n'arrive pas encore à trouver, je n'ai pas trouvé d'aide qui soit assortie. Et on va voir ça dans l'Évangile. Dieu a besoin de mon cœur qui cherche, comme Marie, avec tourment. Et Dieu va se servir de ma recherche pour me faire un don nouveau. Il faudrait regarder, encore une fois, il ne s'agit pas de diaboliser le monde des réseaux sociaux, il y a des choses très belles, mais il ne faut pas être dupe. Vous savez, dans l'Apocalypse, il y a une grande vision de la femme face au dragon. Et le dragon qui poursuit la femme, c'est-à-dire et sa descendance, et le dragon, à un moment, vomit un fleuve. Je ne sais pas si vous avez en tête ce passage, pour engloutir la femme. Ce fleuve, certains ont vu ça, c'est l'imaginaire. Alors on est dans un torrent d'images, on nous sert des images. Vous savez, il y a une addiction. On peut être addict aux réseaux sociaux. Avant, il y avait addiction à la drogue. Maintenant, on peut être addict à YouTube. C'est fait pour ça d'ailleurs. Vous regardez une vidéo, vous voulez en regarder une autre, et vous n'interrogez plus, on vous sort des choses tout cuit. C'est comme le démon qui vomit un fleuve. Alors encore une fois, il y a des choses très belles. Mais il y a un enjeu. L'homme doit redécouvrir son esprit de chercheur. Maintenant, j'en viens à la foi à proprement parler, la foi chrétienne. Donc déjà, l'homme est un chercheur. Et c'est ce qu'il prépare à aimer. Et d'ailleurs, on aime des gens qui cherchent, on aime des gens qui sont passionnés. Dans un couple, si vous êtes avec quelqu'un de passionné, vous ne voudrez plus le quitter. Mais quelqu'un qui n'a plus rien à dire, qui ne s'intéresse pas aux choses, c'est difficile de l'aimer. Maintenant, la foi chrétienne, de la même manière que l'homme, dès la création du monde, est amené à sortir de lui-même pour accueillir les dons de Dieu, pour accueillir sa parole, par la foi chrétienne, l'homme est amené à sortir de lui-même. C'est ça la foi. La foi, c'est une sortie de soi-même. Alors, c'est pour ça qu'on distingue la foi humaine. La foi humaine, on en a un petit peu parlé. Qu'est-ce que c'est que la foi humaine ? La foi humaine, c'est l'enfant qui apprend à parler. Quand un enfant apprend à parler, il croit d'une foi humaine que ce que son père dit, ça veut dire quelque chose. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on a tous appris à parler. On entend des adultes, on ne sait pas ce que ça veut dire. On répète, et puis en répétant, on élargit notre langage et on rentre dans quelque chose de nouveau. Il y a la foi humaine. Et puis, il y a la foi divine. Par la parole de Dieu, nous apprenons quelque chose qui nous dépasse complètement. La foi humaine, c'est l'enfant qui a confiance pour apprendre, pour chercher. La foi chrétienne, c'est redevenir comme un petit enfant et se remettre à tout réapprendre. C'est pour ça que, je ne sais pas si vous avez fait l'expérience de devoir réapprendre une langue. Vous allez dans un autre pays, vous ne connaissez pas la langue. Vous avez l'impression que vous ne comprenez rien, que vous perdez du temps. Peut-être c'est à ce moment-là que vous apprenez le plus. Eh bien, le chrétien, c'est pareil. Il entend la parole de Dieu. Il entend, il voit les actions des saints. Il voit que c'est très grand, mais il ne comprend pas tellement c'est grand. La foi, c'est apprendre une nouvelle parole, un nouveau regard, un nouveau langage. C'est pour ça que la foi, ce n'est pas, encore une fois, s'asseoir sur quelques petites certitudes. La foi, c'est Dieu qui élargit tous les horizons. C'est pour ça que je vous disais en introduction, la foi des saints, c'est sur ceux qui dépassent les frontières et qui vont nous apprendre à chercher Dieu là où on ne le cherche plus. Il y a un passage de l'Évangile, c'est dans Saint Matthieu, où on nous montre que le chrétien apprend même à marcher là où les hommes ne peuvent pas marcher. Vous savez, ce passage où Jésus vient vers les disciples en marchant sur la mer.
Et puis il y a Saint Pierre qui voit Jésus et qui dit, d'abord ils ont peur, ils pensent que c'est un fantôme, comment est-ce que Jésus peut être présent là? Et puis Pierre dit, Seigneur, si c'est bien toi, ordonne-moi de venir vers toi en marchant sur les eaux. Et Jésus lui dit, viens. Et puis Pierre enjambe la barque, vous connaissez ce passage, et Pierre se met à marcher. Et puis il y a un coup de vent, Pierre a peur et il coule. Alors nous, quand on entend ce passage, on se dit, alors vraiment, Jésus lui a dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Moi, je n'ai même pas essayé de marcher sur les eaux, qu'est-ce que Dieu va me dire? En réalité, cette histoire, elle nous montre ceci. La foi chrétienne, elle est impossible à l'homme. Personne ne peut marcher sur les eaux de la mort. Personne. La foi chrétienne, c'est une nouvelle parole qui élargit. Je sors de ma barque. Seigneur, si c'est bien toi, ordonne-moi de venir vers toi en marchant sur les eaux. Faire un acte de foi, c'est sortir de la barque et marcher là où on n'avait pas encore marché. Dieu nous réapprend à aimer. Dieu nous réapprend à le rencontrer. Et Pierre marche sur les eaux de la mort. On ne peut pas faire un acte de foi sans sortir de la barque. Et ce qui est très important, c'est que on ne peut pas avoir la foi, ce n'est pas la peine de le chercher par nous-mêmes. Si on doute, je crois en Dieu, nous croyons au Dieu vivant et vrai. Si nous doutons, qu'est-ce qu'il faut faire? Si nous doutons, il faut faire comme Saint Pierre. Seigneur, de toute façon, moi, je ne suis pas capable de marcher sur l'eau. Il paraît qu'il y a un pasteur, je ne sais plus si c'est au Bénin ou au Togo, je crois, qui avait défié un peu ses fidèles en disant qu'il allait marcher sur l'eau. Et puis c'était revenu à un des hommes politiques de la ville qui a dit « Bon, écoute, on va vraiment te prendre au mot, on va voir si tu vas marcher sur l'eau. » Et puis ce pasteur, tout le monde était là, et puis finalement il est mort noyé. Parce que la foi, ce n'est pas se concentrer pour faire des choses, c'est entendre une nouvelle parole. Si c'est bien toi, ordonne-moi de venir vers toi en marchant sur les eaux. La foi, c'est Jésus qui me parle. Et parce qu'il me parle, je veux apprendre sa langue, je veux le chercher, je veux aller vers lui. Et s'il est sur les eaux de la mort, je veux aller jusque-là. Et c'est pour ça que si on doute, il faut faire comme Saint Pierre. C'est pour ça que j'allais dire, il faut lutter dans la foi sans complexe. Seigneur, de toute façon, c'est pas moi qui vais marcher sur les eaux par moi-même. La racine de la foi, c'est un don de Dieu. Seigneur, si c'est bien toi, ordonne-moi de venir vers toi en marchant sur les eaux. Renouveler notre foi, c'est demander à Jésus de renouveler cette parole qui nous donne cette force d'aller vers lui, de marcher vers lui, comme on n'avait pas osé le faire. C'est pour cela, et c'est le cœur de notre propos, la foi nous donne en quelque sorte une nouvelle dignité, une nouvelle lumière pour apprendre à le chercher. Vous connaissez aussi sans doute ce passage de l'aveugle-né. Vous savez, Jésus a ouvert les yeux de l'aveugle. Et cet aveugle-né, c'est très étonnant parce que d'abord il a fait confiance à Jésus, comme Saint Pierre qui a marché sur les eaux. L'aveugle-né, il a accepté dans l'obscurité d'aller se laver à la piscine de Siloé et puis il voit clair. Mais ce qui est très impressionnant dans cet aveugle, c'est que par sa recherche, il va défier tout le Sanhédrin. Vous savez, il y a les hommes du Sanhédrin, les pharisiens, les grands prêtres, qui disent « Mais est-ce que c'est vraiment lui qui est né aveugle ?» On va voir les parents. Les parents, eux, ils ne veulent pas se mouiller, ils disent « Bon, interrogez-le, il a l'âge. » On va voir l'aveugle dit « C'est moi. » Et puis les pharisiens disent « Non, c'est pas possible que Jésus lui ait ouvert les yeux. » Il lui redemande de raconter l'histoire. Et c'est là où l'aveugle va se réveiller. L'aveugle leur dit « Mais est-ce que vous voulez être ses disciples? Si vous voulez, je peux le raconter encore une fois. » Et l'aveugle-né va défier tout le Sanhédrin. C'est très important, la foi chrétienne nous fait marcher sur les eaux de la mort, et la foi chrétienne, j'allais dire, va défier tous les hommes. Par la foi, on est comme des enfants. Vous savez, c'est très intéressant, l'aveugle-né, il interroge comme un enfant, il dit « Ah, moi je ne sais pas, je sais juste que je vois. »
Peut-être vous connaissez ce passage de Sainte Bernadette. Sainte Bernadette qui avait vu la Vierge, et puis la Vierge lui demande de dire au curé d'aller construire une basilique. Et puis, Bernadette va voir le curé, et le curé lui dit « Et vous pensez que je vais vous croire, ou est-ce que vous croyez que je vais vous croire ?» Et Bernadette lui a répondu « La Vierge ne m'a pas demandé de vous le faire croire, elle m'a juste demandé de vous le dire. » Et c'est ça la foi des saints. Comme l'aveugle-né, on a une lumière qui peut mettre au défi tout le reste. C'est important parce que la foi chrétienne, ce n'est pas Dieu qui ferme la lumière et qui nous met dans l'obscurité. Parce que parfois on pense que c'est ça, la foi chrétienne, Dieu nous met dans le noir et puis on doit marcher à tâtons. La foi chrétienne, cette recherche, elle est portée par une nouvelle lumière, une nouvelle certitude du Christ. Et dans cet épisode de l'aveugle-né, le Sanhédrin, quand ils enseignent, ils voulaient enseigner en maintenant le bas peuple. Toi, tu n'es que péché, tu nous fais la leçon. Il y a une manière d'enseigner en disant de toute façon, vous ne comprendrez rien. Le Christ nous enseigne, et c'est ça la foi. La foi nous fait devancer la lumière du ciel. Un petit enfant, quand il adhère à ce que son papa lui dit, un petit enfant, j'allais dire, il franchit toutes les étapes. Même si c'est un petit enfant, il a la même lumière que son père. C'est pour ça que la foi chrétienne, ce n'est pas Dieu qui s'amuse à nous mettre dans l'obscurité. La foi chrétienne, c'est une nouvelle présence, une nouvelle certitude. Et la foi chrétienne nous permet d'avoir cette noblesse. Je veux dire, on n'a rien à perdre. Vous savez, l'interrogation n'est pas conventionnelle. C'est pour ça qu'il y a des conventions, il y a le Sanhédrin, il faut leur parler comme ci, comme ça. L'aveugle-né va briser toutes les conventions. Est-ce que vous aussi, vous voudriez être ses disciples? C'est pour ça, et je voudrais terminer ce second point par cet aspect-là, par une petite remarque de saint Thomas d'Aquin qui dit « Où est-ce que la foi est reçue en nous ?» La foi est un don de Dieu, et il parle entre guillemets du siège de la foi. Et saint Thomas d'Aquin, en reprenant saint Augustin, en reprenant les pères de l'Église, dit ceci: la foi s'assied entre guillemets en moi, dans ma capacité de chercher la vérité. Et c'est très important. Nous, parfois, on se dit, la foi, c'est parce que je suis bien concentré à l'Église. C'est très bien. La qualité de la foi de quelqu'un, c'est la qualité de sa recherche de lumière. L'aveugle-né, il n'a jamais été instruit. Il a plus de foi que les pharisiens et le Sanhédrin. C'est pour ça qu'il ne faut jamais avoir peur que dans notre vie, il y ait des moments de recherche. Dieu nous prépare à quelque chose de très très grand. Le siège de la foi, le signe de la foi, c'est la ferveur de notre recherche. C'est pour ça que toutes ces conférences, Dieu dans l'art, Dieu dans le cinéma, Dieu partout, c'est ça qui nous prépare à la foi. La foi chrétienne augmente cette certitude que Dieu est à chercher partout. Alors, je voudrais terminer, comme nous sommes pendant la Semaine Sainte, par la foi de Marie, où sa recherche, puisque la foi c'est adhérer, c'est Dieu qui est là, je sais qu'il est présent, tout en le cherchant, c'est lors de la Passion que la foi de Marie a pris, j'allais dire, sa dernière dimension. Lors de la Passion, c'est là où Marie a cherché Jésus plus qu'au temple, plus que tout au long de sa vie apostolique. Je voudrais terminer par un dernier aspect de cette recherche. D'abord, Marie, jusque dans la Passion, n'a pas été un ange. À 12 ans, Marie a été déboussolée par Jésus qui s'est caché au temple. Lors de la Passion, Marie est encore plus déboussolée. Marie n'a jamais péché, mais c'est la première des croyantes et c'est la plus fragile des créatures au sens où elle est la plus vulnérable, la plus aimante. Marie, c'est le modèle de notre foi
parce que jusque dans la passion, elle a accepté de garder cette recherche de Dieu sans comprendre. Et c'est très important, Marie a été dépassée, Marie a été fragile. Lors de la passion, c'est le modèle de notre foi. Je voudrais m'arrêter sur un aspect. Lors de la passion, la foi de Marie, elle est devenue féconde. Elle a engendré d'autres croyants. Femme, voici ton fils. Et nous tous, nous avons été engendrés dans la foi de Marie. Lorsque cette recherche de Marie devient si grande, Marie s'ouvre à quelque chose qui la dépasse complètement et elle enfante. Vous voyez, c'est étonnant à dire, mais nous, on pense que quand on est très préoccupé, quand on est très tourmenté par une recherche, on ne peut pas s'occuper de quelqu'un d'autre. Et c'est vrai, Marie, elle a été préoccupée par Jésus. Vous savez que pour une maman, voir son enfant souffrir, c'est ce qu'il y a de plus difficile. Je me souviens d'une dame qui avait vécu les camps de concentration lors de la dernière guerre, qui était venue rendre témoignage et qui avait dit ceci: « Avant de vous rendre mon témoignage, je voudrais, donc elle devait parler des camps de concentration, je voudrais vous dire, moi je suis une maman, j'ai perdu ma fille, eh bien, perdre un enfant, c'est infiniment plus douloureux que tous les camps de concentration. C'est rien à côté, parce que quand une maman perd le fruit de ses entrailles, elle est complètement déboussolée. Alors, quand on est tout à son fils qui souffre, on ne peut pas être concentré sur autre chose. Marie ne s'est pas dit, bon, puisque je suis la mère de Jésus, je vais être la mère de tous les hommes. Non. Marie est une petite créature, toute tournée vers Jésus souffrant. Et quand Jésus lui dit « Femme, voici ton fils », c'est un élargissement que Marie accueille, qu'elle ne pouvait même pas imaginer. La foi, c'est Dieu qui élargit toujours les portes de notre cœur, de façon inattendue. Vous savez, les plus grandes souffrances, c'est quitte ou double, ou bien c'est les plus grands repliements, parce que quand on souffre, on est tellement préoccupé qu'on peut s'occuper de personne d'autre. Je suis suffisamment préoccupé, je ne peux pas être attentif à toi. Le mystère de Marie, c'est que toutes les interrogations, toutes les incompréhensions, Dieu l'a élargie pour qu'elle porte Saint Jean, pour qu'elle porte le monde entier. La foi de Marie est féconde parce qu'elle a accepté de se laisser travailler, de se laisser porter par Dieu. Peut-être pour que vous voyez par contraste, je vais m'arrêter, vous allez comprendre un petit peu ce parallèle, la foi de Marie-Madeleine. Vous savez, Marie-Madeleine, au matin de Pâques, elle arrive et le tombeau est ouvert, et là c'est la panique. On a enlevé le Seigneur mon maître et je ne sais pas où on l'a mis. Alors j'allais dire, je ne dis pas que c'est l'inverse de la foi de Marie, mais il y a un contraste. Marie, elle est tellement préoccupée par Jésus, mais Jésus se sert de cela pour élargir son cœur à la taille de son disciple bien-aimé, à la taille du monde. Marie-Madeleine, qui est une sainte, mais elle est tellement préoccupée parce qu'elle n'arrive pas à trouver Jésus. On a enlevé le Seigneur, mon maître, et je ne sais pas où on l'a mis. C'est curieux, c'est les dernières purifications de la foi. Quand on cherche Jésus, on n'arrive pas à le trouver. Parfois, ça nous replie un petit peu, c'est le cas de Marie-Madeleine, jusqu'à ce que Jésus la corrige vraiment. Et Marie-Madeleine, c'est très étonnant, au matin de Pâques, elle n'a qu'une seule chose en tête, c'est de retrouver le corps de Jésus et d'enterrer Jésus. C'est assez étonnant, Marie-Madeleine qui cherche Jésus, elle voudrait, petit 1, il faut retrouver le corps de Jésus, petit 2, il faut le remettre dans le tombeau, petit 3, il faut bien fermer la pierre, et après, je serai en paix et on pourra commencer à chercher Dieu à nouveau. C'est l'inverse de Marie. Marie, elle est complètement déboussolée. Elle ne sait pas par quelle étape prendre, et c'est Jésus qui lui dit « Femme, voici ton fils ». Marie-Madeleine, comme il y a une situation difficile, elle-même, elle s'est imposée un ordre. Parfois, on fait ça.
quand on rencontre une situation très difficile. Petit 1, il faut retrouver le corps de Jésus. Petit 2, il faut l'enterrer à nouveau. Et sans s'en apercevoir, on empêche Jésus de ressusciter. Notre foi en la mort et la résurrection, c'est que nous sommes au rythme de Dieu lui-même. Et c'est très étonnant. L'évangile, c'est l'évangile des croyants jusqu'à la résurrection. Où est passé Dieu? Et Marie-Madeleine le cherche. Et Dieu, il t'appelle Marie, il t'appelle de derrière. Et nous, ce tridium pascal que nous allons vivre, c'est accepter d'être déboussolé, d'être, secoué dans tous les sens, pour que Dieu nous appelle à une foi nouvelle. La foi de Marie-Madeleine, elle est très belle, parce que Marie-Madeleine n'a pas fui. Marie-Madeleine, à la différence de Saint-Pierre, elle ne s'est pas échappée, elle est restée jusqu'au bout. Mais Marie-Madeleine, au matin de Pâques, elle impose encore à sa vie spirituelle des étapes toutes faites. Et nous, parfois, c'est comme ça. Il y a tel péché, tel obstacle. Alors, il faut que ça soit réglé. Et si ce n'est pas réglé, je ne pourrais pas passer à autre chose. La foi chrétienne, même si tu t'interroges, accueille tout de suite le mystère du ressuscité. Alors, je voudrais terminer en essayant de répondre un peu à la question que je vous avais posée au début. Les croyants ont plus cherché que nous. Et je vous avais dit, mais ça aurait été tellement plus simple si l'ange prévienne Saint Joseph, ça leur évité de s'interroger avec tourment. Ça aurait été tellement plus simple si Jésus avait dit à Marie, je vais rester au temple. Ça aurait été tellement plus simple si Dieu nous prévient un peu plus dans les détails. Pourquoi Dieu ne fait pas cela? Parce que précisément, il y a quelque chose dans lequel nous allons entrer avec le mystère pascal qui ne peut pas se préparer. Si on nous prépare, si on se fait trop d'idées, on va enfermer Dieu quelque part. Le mystère pascal, c'est que Dieu recommence tout. Le mystère pascal, si jamais l'ange avait prévenu Saint Joseph avant, pour qu'il n'y ait pas de problème, Saint Joseph aurait tout organisé. Là, Saint Joseph a compris, quand Jésus vient dans ta vie, tu ne peux pas l'organiser. Quand Jésus vient dans ta vie, c'est lui qui va te dire, c'est lui qui va organiser au fur et à mesure, c'est toi qui vas ouvrir les portes. C'est ça la foi chrétienne. Nous croyons au Dieu vivant et vrai. Ce n'est pas qu'on récite notre credo, je crois que Dieu est vivant, je crois qu'il est vrai. Croire au Dieu vivant et vrai, c'est être tellement travaillé par Dieu que nous sommes à la taille du Dieu vivant et vrai. Marie, elle est à la taille du Dieu vivant et vrai. Elle s'est tellement laissée travailler. Alors, donnons pendant cette semaine sainte ce que nous avons de plus précieux. Ne disons jamais, là la foi c'est fait pour les saints, eux ils voient, eux ils comprennent, tandis que moi, je ne suis pas un grand saint. Non, ma petite recherche, Dieu va s'en servir pour m'ouvrir des horizons, pour me faire découvrir la présence de Jésus de façon toute nouvelle. Amen. Amen. Bravo mon Père. Amen. Ça veut dire que je suis d'accord, que ce que tu dis est vrai, est solide. Je m'appuie là-dessus. Amen. Alors, cher Père, quand nous t'écoutons, il y a un mot qui n'est pas sorti, mais au fond c'est ça, la foi, c'est un mystère. Et le mystère, ce n'est pas ce qu'on ne sait pas. On le sait, mais on n'a pas entièrement vu toutes les dimensions de ce qu'on sait. Et on recherche encore. On cherche jusqu'à ce que nous le voyions face à face avec mes yeux de chair, je le verrai. Ah, Dieu était comme ça. Pour le moment, nous le voyons comme dans un miroir. Alors, tu nous as fait un bel exposé. Merci beaucoup. Alors, je vous laisse le micro. Vous savez comment on le fait toujours. Ceux et celles qui veulent poser des questions à cause de la caméra viennent juste ici. Vous posez une seule question. Une seule question. Alors, avant que tout le monde vienne, Père Thibault, tu dis que Dieu laisse sa marque à travers tout. Alors, je me demande, ce n'est pas plutôt l'homme qui laisse la trace de Dieu à travers tout. Est-ce que c'est Dieu? Ce n'est pas l'homme.
Quelquefois, on fait dire à Dieu ce que nous pensons nous-mêmes. Alors, je te pose cette question, je vous pose cette question. Est-ce que c'est pas l'homme qui, à travers l'art, à travers le cinéma, c'est un art, à travers les danses, à travers tous ces lieux-là, qui laissent la trace de Dieu plutôt? Maître, vous pouvez poser votre question, c'est une de mes questions. Merci, mon père. Ce soir, nous avons beaucoup appris de ce Dieu qui est vivant et en lequel nous croyons. Il est vivant et vrai. On nous a dit que notre Dieu était le Dieu Père créateur, le Dieu Fils sauveur et le Dieu Esprit Saint sanctificateur. Et ce soir, avec l'enseignement du Père Thibaut, nous avons appris que l'enfant avait une foi humaine. Et moi, je me suis posé la question de savoir si l'enfant a une foi humaine, si l'acceptation de la foi est libre et sans contrainte, pourquoi nous baptisons les bébés? C'est là ma question. Merci, mon père. Merci. Merci, Présidente. Bonsoir, Père Thibaut. Bonsoir, chers frères et sœurs. Je voulais faire une toute petite contribution et je ne vais pas poser de questions. Vous venez de nous instruire sur la question du Dieu vivant et vrai. Ce thème aurait pu être intitulé « Nous croyons au Dieu tout-puissant, Esprit supérieur ». Votre conférence, à mon avis, a été axée sur le deuxième aspect du thème. Autant vous avez été invité à nous parler du Dieu vivant et vrai, mais un de mes voisins me disait, le Père Thibaut, il prêche tellement bien, on a l'impression qu'il parle toujours à des séminaristes. Alors, moi je voulais inviter l'assistance et sous votre regard, sous le regard du Père Abécan, à descendre un peu dans le monde commun, du commun des mortels. Le Dieu vivant et vrai, ce n'est pas l'esprit seulement, c'est ce Dieu qui se laisse trouver chaque jour dans les petites choses de la vie. Et si on ne met pas l'accent sur cela, le chrétien, le fidèle, le catholique peut être égaré en passant toute sa vie à se dire « Mais quand est-ce que je vais le trouver, ce Dieu ?» Alors que la chrétienne, la fidèle, le fidèle qui fait de la catéchèse, qui enseigne aux enfants et aux adultes la foi, donc donner Dieu à quelqu'un, c'est une façon de donner Dieu que de faire la catéchèse. Vous ne pouvez pas donner Dieu si vous ne l'avez pas d'une certaine manière. Donc, la personne qui fait de la catéchèse, dans ces petites choses de la paroisse, est en train de cheminer avec Dieu et amène les enfants et les adultes à qui il enseigne Dieu, de voir Dieu quotidiennement dans des petites choses de la vie. Mon père, regardez encore. Le père et la mère, qui ne sont diplômés en rien, mais qui n'ont que leur qualité de père, et qui, devant eux, ont 4 et 5 de leurs enfants, à qui tous les dimanches soirs, ils enseignent Jésus, ils enseignent les saints, et
15 ans plus tard, 20 ans plus tard, il y a un des enfants qui devient prêtre pour être évêque après. Ce n'est pas Dieu qui est passé par là. Ce sont les petites choses de la vie. Quand vous voyez cette paroisse de Saint-Jacques avec des gens en soutane, il y en a un derrière moi, et qui nous donne les sacrements, on a l'impression que c'est des choses banales. Non, c'est Dieu qui se manifeste là, au point où chaque fois qu'ils sont à l'autel, au cours de la messe, voyez le pouvoir puissant qui leur est conféré de faire en sorte que l'hostie et le vin de messe se transforment en corps véritable et en sang du Christ. Voilà Dieu qui est là quotidiennement avec nous. Et je voulais donc inviter nos frères et sœurs qui sont à cette conférence de ne pas voir seulement Dieu comme esprit lointain qu'on passe notre temps à chercher, mais ce Dieu avec qui nous vivons tous les jours. Merci mon Père. Merci professeur pour cette contribution. Il y a une question qui a été posée, Maître Codis. Essayez mon Père de répondre à la question. Alors il y avait la première question sur la marque de Dieu. C'est une très bonne question. Saint Augustin dit il y a deux manières dont Dieu se rend présent. Il dit qu'il peut y avoir une présence de Dieu par mode de vestige. Par exemple, quand on voit une trace d'un animal, il a laissé une marque dans la forêt. Par exemple, on dit « Ah, il y a un animal qui est passé par là ». Ça, c'est un vestige. Il y a le vestige d'un animal. Il y a un animal qui est passé par là. Mais il n'y a que l'homme, c'est vrai, qui est à l'image de Dieu. Et c'est vrai que l'univers, c'est un vestige parce qu'on ne voit pas directement la présence de Dieu. Et c'est vrai, c'est l'homme qui rend présent Dieu à travers son art, à travers sa recherche. Et quand on voit un petit enfant, on s'approche de Dieu. Alors c'est vrai, c'est toujours par la présence de l'homme qu'on rentre, on devine la présence de Dieu. Maintenant, je voudrais prendre la question sur le baptême des petits-enfants. Pourquoi est-ce qu'on baptise les petits-enfants et pourquoi est-ce que, vous avez posé la question, mais normalement, la foi, elle est libre. Alors, si la foi est libre, il faudrait attendre, il me semble que c'est ça la question, il faudrait attendre que vous soyez des adultes pour que vous puissiez recevoir le baptême. C'est très souvent un argument qu'on entend. Mais les catholiques ne devraient pas baptiser les petits-enfants parce que la foi, c'est un acte libre, un acte responsable, et donc ça n'a de sens que pour les adultes, que pour ceux qui ont un certain âge. Alors, il me semble justement que le propre de la foi, c'est vrai, la foi est libre, mais la foi, c'est un peu différent de la liberté, même si la foi nous rend libres. Un petit enfant, justement, même s'il n'est pas encore libre, il désire apprendre. C'est pour ça qu'un petit enfant, on ne lui dit pas « Ah, est-ce que tu veux apprendre à parler ?» Non, parce qu'en fait, l'enfant est avide. C'est pour ça que le don de la foi, c'est un nouvel amour, une nouvelle confiance. Et ça, j'allais dire, il n'y a pas besoin d'être adulte. C'est pour ça que la naissance de la foi, c'est même avant notre liberté. À savoir que quand on est adulte, on va répondre. C'est pour ça que quand Jésus dit « Si vous ne devenez pas comme des petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux », ça veut dire quoi? Un petit enfant, pourquoi est-ce qu'il croit? Un petit enfant, lorsqu'il croit, il ne se pose pas la question « Mais est-ce que je suis libre ?» Un petit enfant, quand il apprend à parler, il ne dit pas « Ah, je vais être libre d'apprendre une autre langue », ça ne lui passe même pas par la tête. Un enfant, grâce à la foi, il est avide d'apprendre. C'est pour ça que le premier effet ou la première qualité de la foi, c'est de pouvoir gagner du temps. Un petit enfant, quand il voit ses parents vivre, quand il regarde sa maman, il devient comme elle. Il ne se pose pas d'abord la question « Est-ce que c'est libre ?» Un petit enfant, il veut grandir. Et c'est pour ça qu'on baptise un petit enfant, parce qu'on lui donne tout de suite l'opportunité
d'une croissance, d'une confiance spirituelle qui va le porter encore plus loin. Alors, c'est pour ça que la foi, c'est évident, la foi va nous rendre libres, la foi exige qu'à un moment, on puisse répondre librement. Mais la foi vient nous chercher à la racine de notre liberté. Un petit peu comme un petit enfant, ce dont il a d'abord besoin, c'est pas d'abord qu'il soit libre, c'est bien évident, il faut le laisser libre. Mais un petit enfant, il a besoin d'amour, il a besoin de confiance, il a besoin qu'on lui parle, parce que comme ça, il va apprendre. Et c'est pour ça que la foi répond à l'attente la plus cachée d'un enfant, et la liberté viendra après. C'est pour ça que ça a tout à fait son sens de baptiser un petit enfant. C'est comme si on disait, bon, pour le laisser libre, on ne va pas parler devant lui, on va attendre qu'il soit majeur et on va lui dire, tu veux choisir d'apprendre quelle langue? Personne ne ferait ça. C'est pour ça qu'on plonge tout de suite l'enfant dans la parole de Dieu pour que lui-même, le plus vite possible, il puisse recevoir l'amour de Dieu. Donc j'allais dire, si on voulait aller jusqu'au bout de cette question, parce que Jésus a dit baptiser au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Jésus n'a mis aucune limite. Jésus n'a jamais dit ne baptisez pas les petits-enfants. C'est ceux qui disent qu'il ne faut pas baptiser les enfants qui mettent des limites à l'Évangile. Et on voit des exemples dans les Actes des Apôtres où des familles entières ont été baptisées et la pratique du baptême des petits-enfants est extrêmement tardive dans l'Église. Donc ceux qui raisonnent en disant il faudrait attendre que les enfants soient des adultes pour les baptiser, d'une certaine manière, ça ne respecte ni la tradition ni les évangiles, où Jésus a voulu tout de suite donner aux petits-enfants, tout de suite, le don de sa présence, le don de sa parole. Alors, une contribution à propos du baptême des enfants, c'est qu'il faut faire aussi le lien avec la foi des parents. L'enfant entre les mains des parents. Et bébé, il ne sait pas parler, il ne sait pas parler, mais les parents vont parler en son nom. Chaque qu'on l'élève, on l'aide, et l'enfant qui imite, est un peu comme un singe, va imiter ses parents. Papa va à la messe, maman va à la messe, et l'enfant va faire comme son père, je vais à la messe, et il va grandir ainsi. Et quand papa, le dimanche, la cloche sonne, et papa dort, maman dort, l'enfant va l'imiter, et l'enfant va continuer à imiter ses parents, dormant aussi. Donc il faut faire ce lien avec l'apport des parents. Et puis concrètement, ces personnes qui disent que vous, les chrétiens catholiques, vous avez tort de baptiser les bébés. Moi, je leur pose toujours cette question. Qu'est-ce qui fait que vous ne laissez pas grandir vos enfants pour qu'ils choisissent eux-mêmes leur école? Vous savez très bien que cette école forme mentalement et le cœur éduque. Et vous le levez, vous voulez l'inscrire, c'est ainsi que nos écoles catholiques sont épuisées. Alors pourquoi vous ne le laissez pas grandir pour qu'il choisisse après son école? Parce que vous savez que c'est bon pour lui. Donc dès bébé, vous choisissez l'école, il ira à cette école. Ils ne peuvent plus répondre. Vous savez que pour nous, baptiser un enfant qui a déjà toutes ses facultés en lui, il va les développer. Et c'est pour cela que quand nous parlons de l'avortement, certaines personnes vous disent non, mais ce n'est pas un homme. Le fœtus, mais déjà, il a toutes ses facultés en lui. Alors vous le tuez, mais vous avez tué un homme. Je ferme la parenthèse, les questions nous viennent de l'extérieur, d'abord de Yamoussoukro. Merci mon Père pour votre enseignement que je prends en cours. La question que vous voudrez poser est la suivante. Croire ou ne pas croire en Dieu, qu'est-ce que cela change? Alors je vous suis depuis Yamoussoukro, je garde l'anonymat. Vous avez noté la question? La deuxième question nous vient de plus loin du Sénégal. Croire en Dieu vivant et vrai, quelle implication cela doit avoir dans la vie du croyant? Deuxième question, l'identité de Dieu se trouve-t-elle dans ces deux termes, vivant et vrai? Je m'appelle Léon Ndiaye, depuis Dakar au Sénégal. Ça va? Tu as bien noté ces trois questions? Vas-y. Alors, croire ou ne pas croire en Dieu, qu'est-ce que ça change? Il me semble, peut-être pour répondre à cette question, je voudrais revenir sur
sur la foi de l'enfant, hein, puisque c'est l'exemple humain qui nous fait comprendre. L'enfant, il a la foi, c'est ce qui lui permet de grandir, c'est ce qui lui permet d'apprendre à parler. Alors, qu'est-ce que ça change? C'est que la foi chrétienne, quelque part, sans la foi chrétienne, on peut marcher parce qu'on a eu des parents humains, on peut apprendre à parler, on peut faire plein de choses. Mais sans la foi chrétienne, ou qu'est-ce que la foi chrétienne apporte en plus? La foi chrétienne donne une nouvelle taille à notre vie. C'est comme si ça nous donnait une nouvelle croissance. Alors, c'est bien évident, on peut choisir de s'arrêter. Par la foi chrétienne, on est comme à la taille de Dieu lui-même. Et c'est vrai, quelqu'un qui a rencontré Jésus, il développe des potentialités, des trésors d'inventivité, de capacité d'aimer. Quand on voit quelqu'un qui se convertit, il y a quelque chose qui est marqué dans sa personne, il y a quelque chose qui s'est développé qu'on n'avait pas vu avant. Alors, quelque part, on n'a pas besoin de la foi pour aller travailler, pour apprendre à parler, pour faire tout ce qui appartient à un homme, mais il y a un moment où l'homme plafonne. La foi, c'est pour déplafonner. Vous savez, parfois, il y a souvent des affiches, hein, comment entrer dans le niveau supérieur. Bon. La foi, c'est pour déplafonner. C'est pour ça qu'un croyant, sa vie le dépasse lui-même. Donc, pourquoi croire? Alors, en dernier lieu, c'est pour que nous nous préparons à voir Dieu face à face. J'allais dire, si nous refusons la foi, si nous refusons de croire, nous risquons toujours de nous atrophier. C'est que Jésus prend l'image de la vigne. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Et Jésus dit cette chose assez curieuse, les sarments secs, on les jette et ils brûlent. Et on a l'impression que c'est très sévère. Qu'est-ce que Jésus veut dire par là? Quand on a rencontré Jésus, on a tellement ouvert des choses, ouvert des frontières, que si jamais on refuse cette foi, on va s'atrophier. Le jeune homme riche, quand il a rencontré Jésus, il a croisé son regard, il était à deux doigts de tout quitter et sa vie allait basculer. Il s'en alla tout triste parce qu'il avait de grands biens. Il refuse la foi. Refuser la foi, c'est refuser une opportunité d'entrer dans une nouvelle étape de croissance et c'est prendre le risque de terriblement s'atrophier. Quelqu'un qui dit non, moi je ne crois que ce que je vois, que ce qui est selon mon horizon. On risque de plafonner, on risque de se rabougrir. Alors la foi, d'une certaine manière, on peut faire plein de choses sans la foi, mais la foi est plus importante que tout, parce que l'homme est un être de croissance. Il y a des moments où on risque de s'arrêter. Et celui qui s'arrête, il commence à mourir. C'est pour ça que la foi donne la vie, la foi prend le relais lorsque on n'arrive plus à avancer. C'est pour ça que Jésus va rencontrer le paralytique, il va rencontrer l'infirme de Bethsata, parce que là où il n'arrive plus à vivre, il faut entrer dans une nouvelle dimension. Donc, croire ou ne pas croire, oui, ça change tout, parce que ça met à notre vie cette dimension de Jésus lui-même. Alors, croire en Dieu vivant et vrai, quelle implication Pardon, Père, il faut juste reprendre la deuxième question. Alors, la question de Yam Sokro, du frère de Yam Sokro. Oui, c'est cela. La question que je voudrais porter est la suivante. Croire ou ne pas croire en Dieu, qu'est-ce que cela change? C'est ça? Oui, et après, celui il y avait une autre question juste après. Quelle implication, croire en Dieu vivant et vrai, quelle implication cela doit avoir dans la vie du croyant? Et la deuxième question qu'il a posée, l'identité de Dieu se trouve-t-elle dans ces deux termes vivant et vrai? C'est tellement que c'est la première question que tu n'as pas écouté parfaitement. Alors, non, c'est ça. Donc, les implications, j'ai commencé à en parler un petit peu. La première implication de la foi, c'est la croissance et de ne pas s'arrêter de vivre, tout simplement. Alors, est-ce que l'identité de Dieu, est-ce que ça se résume dans ces mots, le Dieu vivant et vrai? Alors, vous savez qu'il y a plein de mots pour dire Dieu.
mais aucun mot ne peut dire vraiment ce qu'est Dieu. Dire que Dieu est le vivant, ça n'enferme pas Dieu. Dire que Dieu est vrai, ça n'enferme pas Dieu. D'une certaine manière, qui est Dieu? On ne peut pas le savoir. Dieu ne se réduit pas au fait que c'est le vivant, c'est déjà très grand, ou qu'il est vrai. L'identité de Dieu, elle nous sera donnée quand nous le verrons face à face. C'est pour ça que c'est tout le sens de la foi. Un jour, nous verrons Dieu. Dire qu'il est vivant, dire qu'il est vrai, tout ça, c'est des balbutiements. On balbutie à partir de nos mots humains, on voit des vivants, on dit alors, si c'est ça la vie, Dieu est le vivant. Et puis dès qu'on atteint une vérité, alors ça c'est Dieu, ça c'est vrai. Mais Dieu est plus que tous nos mots, Dieu est plus que tout cela. Et le propre de la foi, c'est de nous préparer à voir Dieu face à face. Vous savez, quand Moïse s'est approché de Dieu, il lui a dit « Est-ce que je peux voir ta face ?» Et Dieu lui a dit « Tu ne peux pas voir ma face et vivre. » Et Dieu l'a caché, vous connaissez ce passage, dans le creux du rocher. Parce que Dieu dépasse tout. Et quand Jésus vient, quand Dieu s'incarne, il commence à nous révéler son vrai visage. Alors on pressent, on parle du Dieu vivant et vrai, mais quelque part, c'est peu de choses à côté de ce qu'est Dieu lui-même. Et c'est ça peut-être la grandeur de la foi, c'est d'avoir la certitude que dans quelques instants, parce que pour Dieu, 1000 ans sont comme un jour, quelques instants sont comme toute une vie, dans quelques instants, nous verrons Dieu. Chaque croyant peut dire « Je sais que je verrai Dieu face à face ». Ce que Moïse n'a pas vu. Il y a quelque temps, il y avait un jeune qui s'était converti, c'était un des derniers, il s'appelait Jacques Fesch, je crois, un des derniers condamnés à mort en France, avant l'abolition de la peine de mort. Et il avait fait un casse dans une banque et il avait tué un policier. Il était condamné à mort et dans sa prison, il a eu une espèce de foi fulgurante et il a écrit un livre à sa fille qui s'intitulait « Dans quelques instants, je verrai Dieu ». Eh bien, tout croyant peut dire ça. Dans quelques instants, je verrai Dieu. Alors dire qu'il est le vivant, dire qu'il est vrai, tout ça, c'est peu de choses à côté de la vision de Dieu face à face que nous aurons. Avec les yeux de chair, je le verrai. Connais le saint homme Job? Alors, une autre question, c'est certainement la dernière, où il y avait d'autres personnes qui veulent poser des questions. Alors, peut-on dire que ceux, bon, j'ajoute aussi, et celles qui passent d'église en église, la question, c'est une manière de chercher Dieu. On va chez les Déima, de matin à midi, on est chez les bouddhistes, et le soir, on est chez les Kokangba, religion traditionnelle. Est-ce que c'est une manière de chercher Dieu? Alors, c'est une très bonne question parce qu'il y a beaucoup de fidèles qui vont chercher partout, un peu à la recherche un peu du dernier phénomène ou de dernières choses un peu palpitantes. Cette recherche de Dieu dont on a parlé, justement, cette recherche de Dieu, ce n'est pas une espèce de distraction. Parce que ça, passer d'église en église ou chercher du merveilleux, c'est un peu de la distraction. La recherche de Dieu, en fait, c'est que chacun d'entre nous, on peut avoir un drame dans notre vie, on peut avoir une vraie question. Et la recherche de Dieu, elle implique beaucoup de patience. J'allais dire, passer d'église en église, en fait, on ne cherche pas vraiment, on se distrait. Et comme on n'arrive pas, j'allais dire, à se poser vraiment devant Dieu, alors on passe de distraction en distraction. Je crois justement, le propre de la foi chrétienne, c'est qu'on accepte d'adhérer à celui qui est vrai et de se dire, Dieu va me faire laborieusement, lentement chercher. Il faut accepter de ne pas passer de distraction en distraction et qu'il y a une espèce de labeur dans la foi chrétienne. Il faut accepter de traverser des épreuves.
Et dans tout, je ne sais pas comment dire ça, dans tout métier qu'on apprend, si jamais, je ne sais pas, vous commencez une école d'architecture, parce que ça vous amuse, vous dites, ah, j'aime bien dessiner les maisons. Et puis dès que c'est un peu difficile, ah non, finalement, je vais faire un autre métier. Et puis dès que c'est un peu difficile, ah ben je vais faire un autre métier. Celui-là, il ne cherche pas, il ne persévère dans rien. La foi chrétienne implique de persévérer. Et s'il y a quelque chose, on dit, ah, c'est un peu moins amusant, mais il s'agit de persévérer. Et la foi n'est pas une distraction, on est à la recherche du dernier miracle ou de la dernière curiosité. La foi nous fait persévérer dans la recherche de Dieu. Et parfois, on sent qu'il y a des choses très profondes de notre vie, il ne faut pas les fuir, même si c'est difficile. Alors moi, je prendrais l'exemple, c'est comme quelqu'un qui veut être maçon. Tout d'un coup, dès que c'est un peu difficile, il change de métier, il veut faire autre chose. On peut papillonner toute sa vie, mais ça, ce n'est pas une recherche. Mais ce que tu dis, les psychologues vont vous dire, en psychoéducation, nous a appris, par exemple, en regardant l'enfant, que ça vient de l'enfance. Pour les adultes qui n'arrivent pas à aller jusqu'au bout de leurs projets, de leurs actions, on nous dit, mais ça vient de l'enfance. En quel sens? En ce sens que l'enfant, quand il apprend à marcher, vous savez, il y a les mamans poules, les mères poules. Elles gâtent leurs enfants, elle ne peut pas permettre à son enfant d'aller. Non, il va se blesser. Dès que l'enfant marche, il tombe, c'est fini. On le prend. L'enfant n'a pas cette chance-là d'acquérir certaines expériences en marchant, même en se blessant, ça ne fait rien. L'enfant qui va monter, il va se casser la tête. Non, c'est des étapes de la vie. Alors, ça fait que la personne a grandi et n'arrive jamais jusqu'au bout. Il fait telle chose, il laisse. Il va telle chose. Alors, les psychologues nous disent que ça vient de l'enfance. Je suis en psychologie, mais je te rejoins un peu. Alors, il y a 2 dernières questions. Allez-y. Thérèse Amicia. Je vais dire merci au Père Thibault, au Père Abican. C'est la première fois que j'assiste à des conférences de carême. Je vais dire merci. Je veux que vous reviendrez un peu, vous venez un peu sur la foi de Saint Jean. Vous avez parlé de la foi de Marie, vous avez parlé de la foi de Saint Joseph, et en quoi Saint Jean est un exemple, et en quoi il a été tourmenté. Parce que vous avez dit que pour aller au-delà de ce qu'on est, il faut qu'on soit vraiment tourmenté pour avoir la foi de Dieu. C'est ce que Jésus aimait, et il a confié Marie à Jésus. Donc je vois en quoi lui a été tourmenté pour qu'il soit assez célèbre et que vous l'avez pris comme témoignage. Merci. 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 La dernière question. C'est la toute dernière question. Je suis Marie-Adèle Djidjé. Bonjour l'abbé Abécan. Bonjour Père Thibault. En fait, je vais revenir sur ce dont a parlé tout à l'heure le Père Abécan. Il a dit qu'il avait décidé d'aller évangéliser en boîte de nuit parce qu'il voulait arracher ce que le diable a volé. Mais on se dit, par exemple, nous chrétiens, généralement, quand nous n'avons pas votre dimension, on a peur du diable. Et ces temps-ci, le diable ne se cache plus. Il y a 3 ans, nous étions au congrès mondial sur l'intercession à Yamoussoukro. Et il a été dit, c'était en présence de plus de 2000 congressistes, au nombre desquels des évêques du renouveau charismatique. Et il a été dit que 4 jours après ce congrès, des satanistes devaient aussi se réunir à Boston. Et une amie qui vit en Afrique du Sud m'a dit qu'il existe des églises de Satan, c'est-à-dire qu'ils ne se cachent plus. Alors face à cette situation aujourd'hui, comment le chrétien croit au Dieu vrai, comment il doit se comporter? Merci, mon Père. Merci beaucoup. Alors, effectivement, vous avez bien suivi parce que je vous ai parlé des 3 modèles, mais je n'ai pas parlé effectivement de la foi de Saint Jean. Je vous ai dit, il y a la foi de Marie. En fait, je me suis servi de Marie, de Joseph, et puis après, j'ai fait mon développement en vous disant, si vous regardez les grands saints, ils ne se sont pas reposés et ils ont cherché plus que nous tous. C'est ce que j'ai un peu développé. Alors, si je pars sur la foi de Saint Jean, mais je voudrais juste dire un aspect. J'ai peur de repartir trop loin parce qu'il y aurait beaucoup de choses à dire. En fait, c'est tout l'itinéraire de son évangile. D'ailleurs, Saint Jean termine à la fin en disant « Ceux-ci ont été mis par écrit pour que vous croyiez ». Donc Saint Jean parle de sa foi. Juste cette dimension de chercheur. Il y a, peut-être ça va nous préparer à demain, puisque demain nous allons vivre la scène, le mystère de l'Eucharistie. Il y a un passage dans l'évangile de Saint Jean, c'est au chapitre 6.
juste pour vous montrer combien Saint Jean a accepté d'être déboussolé par les paroles de Jésus. Vous savez qu'au début du chapitre 6 de l'évangile de Jean, il est dit « Une grande foule le suivait à la vue des signes qu'il accomplissait sur les malades. » Et à la fin du chapitre 6, dès cette heure-là, beaucoup de ses disciples se retirèrent et ne marchèrent plus avec lui. Qu'est-ce qui s'est passé dans ce chapitre 6 que Saint Jean rapporte comme un moment clé pour sa foi qu'il a mis en recherche? Jésus a multiplié les pains, c'est au chapitre 6 de l'évangile de Jean. Le lendemain, la foule revient et il fait ce grand discours « Je suis le pain de vie ». Et puis la foule commence à murmurer en disant « Mais comment est-ce qu'il peut dire « Il est le pain vivant descendu du ciel » n'est-il pas le fils de Joseph, etc. Et puis Jésus rajoute et il dit « Même le pain que je donnerai, c'est ma chair pour la vie du monde ». Et là, les gens commencent à dire « Mais on peut pas, c'est intolérable, on ne peut pas continuer à l'écouter ». Et au lieu que Jésus dise « Écoutez, on va clarifier les choses. Vous n'allez pas me croquer tout cru dans ma chair et mon sang. » Jésus fait exprès. Il dit « Vous avez très très bien compris ce que j'ai dit. Ma chair est la vraie nourriture et mon sang est la vraie boisson. Si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez pas son sang, vous n'aurez pas la vie en vous. » On a l'impression que Jésus parle en faisant exprès qu'on ne comprend pas. Parce que l'Eucharistie n'est pas instituée. Et il dit parfaitement, vous avez très bien compris, vous allez manger ma chair. Saint Jean a gardé tous les moments où il y a des paroles de Jésus qui étaient trop fortes. C'est pour ça que beaucoup s'en vont, parce que la seule attitude, et Saint Jean nous révèle sa foi, hein, voulez-vous partir vous aussi? Et Saint Jean y reste. Parce que justement, il fallait devenir comme un petit enfant. Je ne comprends pas ce que Jésus dit. L'Eucharistie, je ne comprends pas, mais c'est trop fort. Ça me conduit à la présence éternelle, à la résurrection, je le ressusciterai au dernier jour. Donc petit exemple, la foi de Saint Jean, il a gardé toutes ces paroles, j'allais dire, où les gens sont partis. Il dit non, toi tu es les paroles de la vie éternelle. Alors c'est Saint Pierre qui a dit ça, mais dans l'évangile de Jean, il y a toute une recherche où Saint Jean accepte d'être déboussolé. Et Saint Jean, c'est celui qui cherche avec Marie jusqu'au bout. C'est-à-dire, même s'il ne comprend pas les paroles de Jésus, comme Marie avec Jésus qui reste au temple, Saint Jean a la certitude qu'il se laisse enseigner par quelque chose de trop fort. Nous, c'est un très beau modèle. Quand on lit la Bible et quand on ne comprend pas, il ne s'agit pas de dire « bon, je n'ai pas compris, je passe à autre chose ». Il s'agit de garder une parole trop grande. Je vous ai dit, c'est comme ça qu'on apprend à parler. On garde une parole qui est trop grande pour nous, et puis en la regardant, en la répétant, on va apprendre à parler. Saint Jean, c'est celui qui a gardé les paroles trop fortes, trop belles, trop lumineuses. Alors, il y avait une dernière question par rapport à Satan. Alors, j'avais entendu ce témoignage d'un père exorciste qui avait fait ce très beau témoignage. Il avait commencé comme ça, il allait commencer à parler c'était un festival en France, il allait commencer à parler des forces du mal. Et il a pris ce petit exemple que j'ai retenu, que j'ai trouvé très très beau. Il a dit, vous savez, Satan, c'est le domaine des ténèbres. Mais si vous allez dans une pièce qui est complètement sombre, si vous craquez une petite allumette, la moindre lumière, ça peut envahir toute la salle. C'est pour ça que Satan, il ne faut pas le minimiser. Satan est le prince de ce monde. Satan a beaucoup de pouvoir. Mais nous, les croyants, c'est en craquant une petite allumette. C'est pour ça que Saint Benoît dit ceci. Ce qui fait fuir le diable, c'est d'abord l'humilité. Ça fait fuir le diable. Donc c'est vrai, il y a des choses, peut-être, on n'est pas tous amenés à être apôtres en faisant coco et en entrant dans l'église qui est une synagogue de Satan, en disant, écoutez, je vais vous annoncer l'évangile. Mais tous, par notre humilité, par la petite lumière qui brille, on fait fuir Satan. Parce que Satan veut toujours faire croire qu'il a plus de pouvoir qu'il n'en a. Et le moindre petite lumière, c'est quelque chose qu'on allume, et c'est ça peut-être la foi. C'est qu'il y a une espèce de disproportion entre l'enfant que nous sommes
et la lumière que nous portons. Si, comme un petit enfant, nous disons les paroles de Jésus, ça a une espèce de portée complètement incroyable. Donc, peut-être certains se sentent d'aller frapper à ces églises, etc. Mais déjà, chacun à notre niveau, par l'humilité, par la simplicité de notre foi, Satan recule. Je suis très content que tu termines avec cette image de la flamèche, là. Il faut craquer la lunette pour que la salle sombre s'illumine. Je n'ai pas manqué de dire aux jeunes gens et jeunes filles, d'ailleurs le cardinal les a félicités hier à la messe Christmas, qui ont rempli le stade Alassane Ouattara à Bipin. C'était 55 000 jeunes. La radio Vatican disait qu'ils étaient 66 000 jeunes. Alors je leur dis, puisque c'est moi qui ai présidé, qui ai prêché, je dis, il est grand temps que vous allumiez le feu. Pas allumer le feu de l'évangélisation. Vous voyez, la GEC, vous avez quitté l'université, vous avez quitté les lycées, collèges, vous êtes tous dans la paroisse, c'est pas ce que vous faites. La GEC, c'est essayer que nos universités ne soient pas les lieux de champs de bataille, où on soulève les machettes, on découpe la tête et tout cela. Il faudrait que les G6, vous soyez là-bas. Il faut allumer le feu partout, même dans les boîtes de nuit, et je leur donnais mon exemple, les boîtes de nuit. L'exemple, c'est que ce monsieur que j'ai vu pleurer, s'est dit, ça fait plus de 20 ans, plus de 30 ans qu'il n'a pas mis pied à l'église. Et que le Seigneur vienne le trouver là, dans cette boîte de nuit, mais il retourne à l'église. Ça nous fait penser à ces paroles de la brebis. Le Seigneur laisse les 99 et va chercher la seule brebis égarée. Alors les jeunes, soyez les mains du Christ, la bouche du Christ, allez partout, allumez le feu. Alors en terminant, ils vont me dire encore, Abékan, tu as tourné ta bosse partout. Hein. C'était un bar climatisé où j'étais invité à parler de l'homophobie. Il y avait une religieuse docteur en pharmacie qui devait partir pour des soins parce que là, dans ce cadre-là, il y avait beaucoup de malades aussi, du sida particulièrement. Elle est partie pour cela, moi je suis parti. Nous sommes partis ensemble, mais chacun avait sa tâche spécifique. Alors moi je parlais, pendant que je parlais, il y avait deux hommes. Vous savez, en boîte de nuit, il y avait les lesbiennes, il y avait les transgenres, il y avait les homos, il y avait tout, de tout, LGBT+, il y avait toutes ces catégories de personnes. Il y avait deux qui pleuraient. Je parlais, mais j'observais. Et ils pleuraient à chaudes larmes. Donc après ma conférence, dans cette boîte, dans ce bar climatisé, je m'approche de lui, il me donne son histoire qui m'a énormément touché. Et alors je pensais à notre Saint-Père, le pape François, qui dit, qui suis-je pour condamner les homosexuels? Qui suis-je? Je suis pape, mais je ne peux pas les condamner. Et ça me fait penser à ce que j'ai vécu dans cette boîte de nuit, non, dans ce bar climatisé. Elle me disait, mon père, je crois que c'est Dieu qui vous envoie ici, hein, en ce lieu où l'Église nous condamne, tout le monde nous condamne, mais je crois que Dieu ne nous condamne pas. Je dis, mais si, Dieu condamne le péché, Dieu ne condamne pas le pécheur. Ah, là, il faut préciser les choses, il ne faut pas aller caresser les gens. Oui, c'est bien, ne vous en faites pas. Non, 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 Dieu condamne le péché, mais il ne condamne pas le pécheur. Alors donc, il me raconte son histoire. Il dit que dans ma famille, nous étions 8 enfants. Il y avait 7 filles, il était le seul garçon, et c'est le dernier. Le papa est parti, je n'ai pas osé poser la question, il est parti, il est mort ou il a fui le foyer, je ne sais pas. Le papa est parti et maman était seule à élever les enfants. Mes grandes sœurs avec leurs enfants, on était très nombreux dans la maison, on ne mangeait pas à notre faim, on souffrait. Un jour, je partais au marché, puis une grosse voiture noire, vite teintée, qui avance, mais en temps, à la maison, j'imitais mes sœurs. Dans leur démarche, dans leur façon de parler, j'étais le seul garçon au milieu des femmes. Et dans leur façon de parler, dans leur démarche, j'imitais mes sœurs. Maman même me mettait la perruque sur la tête, me mettait le rouge à lèvres, oui.
rouge à lèvres, et puis le vernis, le doigt. Et puis j'imitais mes sœurs. J'ai appris à imiter mes sœurs. Un jour, je pars au marché. On avait trop faim. Une grosse voiture qui m'aborde. Et le monsieur abaisse sa vitre. Vous allez où? Je vais au marché. Nous avons faim à la maison. Il dit, tu veux devenir riche? Il dit oui. Il monte avec moi. Moi, je suis monté dans la voiture. On part, une belle villa. Je dis, le monsieur est vraiment riche, hein? Belle voiture, une belle maison. Mais en fait, le villa, ce n'était pas une villa. C'était un hôtel. Donc, le monsieur m'emmène à l'hôtel. Je pensais que c'était sa maison. C'était un hôtel. Puis il me pose cette question, veux-tu être ma femme? C'est ta façon de faire, veux-tu être ma femme? Monsieur l'abbé, je pleurais parce que j'ai dit oui. J'ai accepté d'être sa femme. Et j'avais beaucoup d'argent. Ça permettait à maman de nous nourrir. Mais je regrette d'être en ce lieu. Je pleure parce que quand vous avez parlé que Dieu aime le pécheur, je dis, mais comment Dieu m'aime avec tout ce que je fais? C'est ça qui m'a fait pleurer. Alors, la leçon c'est quoi? Que si nous donnons l'occasion à Dieu d'aller dans ce lieu que nous condamnons, c'est pourquoi tu dis chercher Dieu partout. Mais la responsable lesbienne est venue me trouver. La nuit, elle me faisait un peu peur parce qu'elle avait piercing partout, tout ça tatoué. Elle m'a fait peur. Mais quand elle est venue à mon bureau, c'était une très belle fille. Elle dit, je quitte ce coin. Mais c'était en même temps, je disais au cardinal, ne permets plus aux prêtres de partir. Vous allez voir qu'ils vont descendre vos prêtres un à un. Parce que vous êtes en train de retirer leur gagne-pain. C'est leur gagne-pain, en fait. Mais permettre à Dieu que Dieu ne condamne pas le pécheur, condamne le péché. Voilà des personnes, voilà celle-là qui a dit qu'elle quitte. Voilà celui-ci qui pleurait chaudement comme Pierre, comme s'il avait trahi Jésus. Permettons à Dieu de toucher nos frères et sœurs. Il y a des endroits, ce n'est pas des moutons qui sont là-bas, c'est des personnes humaines que Dieu a créées. C'est assez dangereux, mais en même temps, il faut être vigilant. Il faut être vigilant pour aller dans ce coin-là. Mais j'ai dit au cardinal, c'était le cardinal Agré, paix à son âme, de ne pas permettre à ses prêtres, s'il veut que ses prêtres vivent. Moi, j'ai parlé, les gens sont sortis de là. Est-ce que je vais recommencer? Je ne sais pas. Hein. Donc, c'est pour dire que quand tu dis qu'il faut aller partout annoncer Dieu, chercher Dieu, Dieu se laisse trouver, mais c'est vrai. Voilà les gens comme les lépreux. Les lépreux, on ne peut pas les toucher, on ne peut pas s'approcher d'eux. Comme les lépreux, mais quand Dieu est passé par des gens pour le toucher, et ces personnes disent qu'ils quittent, c'est ça la conversion, ils quittent cette zone de ténèbres-là pour venir à la lumière. C'était un complément pour dire à mes frères et sœurs, n'ayons pas peur. C'est vrai qu'il ne faut pas s'exposer au danger, c'est assez dangereux, pas s'exposer, mais il faut annoncer Dieu partout. Merci beaucoup. Père Thibault, on ne te dira jamais assez merci. Hein. Tu es vraiment le compagnon de route. Et en cette dernière conférence, tu vois, tes dernières phrases nous ouvrent sur le Triduum pascal, sur le jeudi saint. Prenez et mangez, ceci est mon corps, prenez et buvez, ceci est mon sang. Demain, nous allons vivre ça. On voit le lien entre cette dernière conférence et le jeudi saint. Et comme tu l'as dit, tu fermes les conférences, mais elle est ouverte. Tu ouvres en même temps les conférences. Un grand merci. Mes frères et sœurs vont t'applaudir fortement, tu vas voir. Ils vont t'applaudir. Dieu vous bénisse abondamment. Dieu vous bénisse aussi, hein, vous qui avez permis aux conférenciers d'aller plus loin dans les questions, grâce à vos questions. Vous qui êtes au-delà des mers, dans tous les pays, vous avez vécu ces conférences. Merci pour vos questions. Pour ce soir, c'est terminé. Dieu veille sur vous.